avec l'aide d'Hachem, que le shiur il soit dit pour la Refoua Shlema de Félix Asher Ben Rachel, quelques jours après, il lui envoie une Refoua Shlema, c'est un monsieur qui est en très grande peine à l'hôpital, et que le Koach HaTorah, il lui envoie avec ses Shem les forces. Et bien évidemment que ce limoud y soit pour la victoire d'Am Israël, la Gana des Chayalim, la Chazarat HaChatufim, et que Be'ezrat Hashem, il donne le courage et la force à toutes les personnes qui sont souffrantes dans Am Israël, et malheureusement ça perdure, et on voudrait que ça s'arrête et que ça se termine Bekarov. Alors, la Gemara nous avait dit, donc Ravada et Rav Shalman, on est à Daf et Amoudbet, on est à la deuxième moitié de la page, les lignes qui commencent par Beitza, Rav Ada et Rav Shalman, Tervayu, Rav Ada et Rav Shalman, Tervayu en araméen veut dire Shneem. Le mot tre veut dire deux, Tervayu veut dire Shneem, les deux. Donc les deux, mi Beklohit, ils viennent d'un endroit qui s'appelle Beklohit, Amré et ils disent, même depuis la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc vous vous rappelez que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait dit qu'à partir où il n'y a plus le temple, vous vous rappelez, on avait changé la donne, etc. Alors quand même, l'œuvre restait interdite. Et pourquoi? Alors c'est très encourageant. Parce que Maïtama, mais Eraïbane Bet Hamikdash, parce que bientôt sera reconstruit le Bet Hamikdash. Et alors quoi? Veyomru ishtekad milo achalnu beitza beyom tov sheni ashtonami nechol. Et ils diront ishtekad. Alors j'ai vu au nom du Aroch, le Aroch, c'est un livre très ancien puisqu'il est même ramené dans le Bet Yosef, c'est un Rishon. C'est un livre qui est une sorte de lexique talmudique, très intéressant. Et là-bas en fait il explique que ishtekad, qui veut dire l'an dernier, c'est la contraction de Shata Kadmita, qui veut dire l'année précédente. Alors bon, bien évidemment, il est marqué Ashtekad ou Ishtekad, donc sur l'année d'avant. Donc ils vont dire l'année d'avant, Milo Achal ou Betsa Beyom Tov Sheni. N'est-ce pas qu'on a mangé l'œuf le deuxième jour? Mais dans l'année d'avant, c'est l'année où il y avait l'attaque de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc si tu laisses, à cause de ben Zakkai, Ve'elach, la possibilité de dire que la Betsa est permise, quand Bimera, Ibane, Bet Hamikdash, les gens, l'année où ça va être construit, ils vont prendre référence en disant « Mais l'an dernier, on a mangé l'œuf le deuxième jour. Ashtanami Nichol, cette année aussi, on peut le manger le deuxième jour. » Velo Yad'e, et ils ne sauront pas, sous-entendu, faire la distinction, des Shtekad, Shtekdushaten, Ve'ashtak, Dusha Achati. Que l'an dernier, c'est parce qu'il y avait deux gdouchot, c'est-à-dire que ce n'était pas une gdoucha achat avec un seul jour allongé, mais c'était 2 jours, et que si c'était le premier qui était Yom Tov, c'est pas le deuxième, c'est le deuxième, c'est pas le premier, et que, étant donné que, oui, ils ont accepté que les dîmes puissent continuer à venir même tard, alors à ce moment-là, si c'est le premier jour qu'il est né, il peut être mangé le second, etc. Ve'ashta, alors que maintenant, sous-entendu, à partir du moment où le Beth Amikdash sera reconstruit, gdoucha achati, ce sera une seule et même kedusha pour les 2 jours, et donc, l'œuf sera interdit le deuxième jour. La Gemara dit ah ok, donc en fait tu as peur de ce qu'ils vont dire l'année d'avant. Et c'est pour ça que quoi? Pour ça que tu interdis l'œuf. À ce moment-là, s'il en est ainsi, Aïdout Nami, l'onekabel. Le témoignage non plus, tu n'as pas le droit de l'accueillir, même après ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a voulu dire, parce qu'en fait tu vas dire, les gars, Maïta'ama, parce que qu'est-ce qu'on va dire la même chose? Quelle est la raison pour laquelle il ne faut pas l'accueillir, le témoignage? Mais Raïban et Bet Hamikdash, l'année d'après, le Beth Amikdash sera reconstruit et les gens ils vont dire Veyomru ishtekad milokibanu edut hachodesh. L'année d'avant, on a reçu edut hachodesh l'après-midi, après mincha. Kol hayom kulo ashtanami nekabel. Alors, maintenant aussi on peut recevoir après mincha. Bien évidemment, la Gemara, quand elle pose cette question, elle remet en cause la raison même de Rabbi Yochanan ben Zakkai, puisque Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, ce qu'il avait institué, c'est qu'on puisse recevoir la edut après mincha. Alors la Gemara, elle propose un distinguo, elle dit Achi Ashta. Achi Ashta, ça veut toujours dire arrête-toi un instant et écoute le distinguo. Ça veut dire oh, Achi Ashta. C'est le moment où il faut se poser. Pourquoi? C'est une expression. Ata ma'idut mesura rabbeddin. Point virgule. Betsa la kol mesura. Le mot masour, mesura, ça veut dire est livré,
ça peut être livré à la main ou livré à la responsabilité d'eux. Là-bas, sous-entendu, dans le cas de la Edout, pourquoi Bémet, on pourra laisser que la Edout pourra être reçue l'après-midi après Mincha, et il n'y aura pas de risque, même si on dit Mera Ibané, que rétroactivement ils disent mais l'année dernière de toute façon on a reçu. Pourquoi? Parce que comme c'est quelque chose qui est Messoura la Beddin, le témoignage c'est quelque chose qui se transmet, qui est livré à la responsabilité du Beddin. Et alors, le Beddin, c'est pas des idiots, les gars ils ont étudié, donc ils savent la différence. Par contre, Beitza, la colle Messoura. C'est comme si c'était marqué Beitza Messoura la colle, mais l'œuf. Rabotaï, ne faites pas une déclaration chaque fois que vous avez un œuf qui est né le premier jour, à dire est-ce que tu as étudié au collège? Alors tu ne peux pas décider de l'œuf. Non, le doute, c'est le Ben qui le reçoit. Mais l'œuf, Rabotaï, ceux qui ont un poulailler. D'ailleurs, c'est pas sûr que tous les rachés collèges, tous les Dayanim du Bedin, ils ont un poulailler. C'est pas sûr, on ne sait pas. Et des fois, ça peut arriver que n'importe qui, monsieur tout le monde, est dans un mouchaf tranquille, et là, il a une poule, puis sa femme a dit Mazel Tov, chérie, Mazel Tov. Quoi? Elle a accouché? Non, on a eu un œuf. Ma'ach pas de l'œuf. En réalité, alors qu'est-ce qu'on fait? Demain, on le mange. Mais ça ne réclame pas une expertise d'un Beddin. C'est la raison pour laquelle, même si, d'après ces Chachamim, Ravader, Rav Shaman, que les deux, ils ont dit, même après, à cause de Mera, il faudra faire attention, parce que les gens ont pris référence sur ce qui s'est passé l'année dernière, et qu'à cause de ça, ils vont dire tu ne peux pas permettre, sinon tu vas avoir des problèmes. Ça, c'est valable à propos de l'œuf, mais pas à propos de la Hadout, parce que la Hadout, elle est transmise au Bédin. Alors, la suite de notre Gemara, elle nous dit Rava, Amar, Rava quant à lui de dire Af mitakanat Rabbi Yochanan Zakai ve'elach betza asura. Même après Rabbi Yochanan Zakai et ensuite, l'œuf est interdit. Alors bien évidemment, Rabotai, quand on voit la parole de Rava, alors que précédemment, on vient de lire quelques lignes plus haut, quand on a cité, donc je le rappelle, Rav Ada et Rav Shalman, on pourrait se dire, mais là-bas aussi, ils ont dit que sauf que ici, ce qui va faire la différence entre eux et Rava, ça va être la raison. Parce qu'il dit Mi lo modé Rabban Yochanan ben Zakai, sheim bao edim min hamincha ol malav shenogim oto hayom kodesh ou machar kodesh. Alors, vous vous rappelez que mi en araméen veut dire est-ce que, et milo, ça voudrait dire comme si n'est-ce pas. N'est-ce pas que, n'est-ce pas que Rabban Yochanan ben Zakai lui-même est d'accord que si jamais étaient venus des témoins après Mincha, qu'on maintient de se conduire ce jour où les témoins sont arrivés après Mincha, comme si c'était un jour saint, et aussi le lendemain comme un jour saint. Et là, en fait, Rashi Akadosh nous explique en bas, nous sommes 3 lignes avant la fin, si vous voulez bien le prendre, Milo modé, etc. Il nous dit, Rava, vas-y, viens, on interroge l'opinion elle-même de Rabbi Yochanan ben Zakai. C'est quoi? C'est que Afalgav detiken nekabel edut achodesh kolayom, bien que Rabbi Yochanan ben Zakai, il a accepté que, étant donné qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, on puisse recevoir le témoignage des témoins toute la journée. Liot monim le moadot minarishon, en disant la numérologie des jours, elle va être depuis le premier jour. Puisque si on reçoit les témoins en fin de journée, c'est pouvoir comptabiliser que finalement le premier du mois peut commencer même après l'après-midi rétroactivement, de dire que quelque part, le premier jour en fin de journée, on va dire, tu sais quoi, c'était le premier. Ça veut dire que par exemple, 9 jours après, on est le 10, et pas 10 jours après. C'est logique, c'est ça que ça signifie, n'est-ce pas? Alors il dit le Rav, donc que malgré le fait que oui, on va considérer que le premier jour était le premier jour, afilou ba'oedim lachar mincha, aval milasot yom tov sheni, lo nekra takana rishona mimkoma. Mais on n'a pas changé que le premier jour, il va y avoir un yom tov, et que le lendemain aussi sera un yom tov. Ça, Rabbi Yochanan ben Zakai, il va pas dire qu'on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que pour lui, il reste indéniablement que si ces hommes-là ont gardé la sacralité du jour jusqu'à la fin de la journée, c'est que, et ce jour-là, il va être Kodesh, et le lendemain, il va être Kodesh. Et puisqu'il en est ainsi, nous dit le Rav, eh bien, ça veut dire que le deuxième jour aussi, la Betsa, elle va être Assoura.